Depuis plusieurs années, je m'engage dans l'association des entreprises des Bois de Grasse et du coup, je m'occupe de la commission emploi. Et c'est dans ce cadre qu'on organise, dans le cadre des 10 jours pour l'emploi, le pitch emploi au Bois de Grasse. Bénévolement, je coach des demandeurs d'emploi qui sont sélectionnés par les partenaires de l'emploi, les institutionnels de l'emploi, pour se présenter devant un parterre d'entreprises. Je donne quelques conseils pour prendre la parole en public, regarder une foule, essayer de balayer l'ensemble des personnes pour impliquer tout le monde, pas perdre les gens, d'avoir une bonne assise au sol, des exercices de respiration avant de prendre la parole. Je travaille surtout sur la construction du pitch, c'est-à-dire quel doit être le discours, qu'est-ce qu'on doit dire, le fil conducteur du pitch. Faire en sorte que via ce pitch, ils vont donner envie à ce qu'on aille les voir pour en savoir plus. Essayer d'avoir un icebreaker, quelque chose qui va capter l'attention. Alors ça peut être par ce qu'on dit, une question par exemple, qui va tout de suite capter l'attention des gens, mais ça peut être aussi par une attitude, par des gestes, hein, puisque dans la communication, il y a le verbal, le non-verbal, et il y a beaucoup qui passent par le non-verbal. Voilà. Ensuite, on expose les faits. Donc là, dans le cadre d'un pitch emploi, ce qui va être complètement différent d'un pitch pour faire le résumé d'un film ou d'un pitch, par exemple, moi, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai beaucoup fait de pitch pour essayer de trouver des fonds, des partenaires, des clients. Voilà. Et le pitch emploi, il est complètement différent parce qu'on ne va pas chercher à dégager une partie problème, une partie solution, mais on va plutôt essayer de résumer son parcours en prenant les points clés de son parcours. Un diplôme, une expérience professionnelle, ce qu'on a apporté, et puis après présenter ses soft skills et ses hard skills, c'est-à-dire son savoir-faire et son savoir-être. Se présenter, présenter les grandes lignes, qui on est, et donner envie aux recruteurs potentiels de venir nous voir pour en savoir plus. Le plus gros problème, c'est de la timidité, la peur de prendre la parole en public, de se présenter devant des entreprises. Enfin, en général, il y a 30, 40, parfois 50 personnes. Et donc, de se présenter devant un grand nombre de personnes, c'est ça la peur principale. Peut-être, sans le savoir, ça apporte une structuration. Enfin, moi, c'est le retour que j'ai. Ça fait la 4e édition que je fais. Et ce que j'apprécie, c'est que les pitchers, en général, 80% des pitchers trouvent un emploi dans les mois qui suivent le pitch. Et le retour qu'ils font, c'est que ça a été un moment impactant dans leur recherche parce qu'en préparant le pitch, ils se sont retrouvés face à eux-mêmes. Ils ont eu un canevas, une structure pour présenter leur profil. Et souvent, ils me disent que les entretiens de recrutement qu'ils ont fait après, ils les ont trouvés beaucoup plus positifs et ils se sont trouvés plus confiants avant, pendant et après, grâce justement à cette structuration du parcours.